tous, bienvenue sur cette deuxième édition du JTCG, le JTCG, le JT des TCG. Jusque-là, on y est, hein. Les mots valises, on aime bien. Un Le JTCG jeu de aujourd'hui. mots fonctionne. Voilà, vous l'entendez, j'ai même pas le temps de le présenter parce qu'il casse les boules. Peut-être que vous connaissez pas. Peut-être que vous ne connaissez que le JTCG et vous vous dites, mais qui est cette personne? Bah, c'est la deuxième personne avec qui il y a le nom sur la chaîne. C'est Den. Voilà. Salut Den. Alors, à la base, c'est même la première personne dont il y a le nom, parce qu'on a rajouté celui de Volvi, pas le mien. Hein. Ouais, mais après, Et j'ai beaucoup plus bossé quand même. voilà, depuis, c'est Volvi la star, c'est Volvi le machin. Moi, ce soir, je ne suis qu'un consultant qui est comme vous, c'est-à-dire je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je vais rester jusqu'au bout. Le fameux consultant of swing. Voilà, jeu de mots, bonne chanson, années 90, on y est. Du coup, C'est ce pas rester jusqu'au bout JTCG. finalement. Ouais, non. Ce JTCG, on va parler de quoi? On va parler d'abord de Hearthstone qui a sa mise à jour de Battleground. Est-ce que Battleground est un jeu de cartes? On va se poser la question. On va parler de Magic. Magic qui a présenté son nouveau set de base, M21. Et Magic qui a fait parler de lui aussi pour des bans de cartes qui ont fait pas mal parler la communauté. On va en parler, on n'esquive aucun sujet en ces périodes un peu troubles. Et enfin, on parlera d'un jeu un peu découverte, un petit peu moins connu, mais sur une licence gigantesque. Ça va être Dragon Ball Super TCG. Den n'a jamais touché au jeu. Si. Voilà, t'étais pas prêt, si, j'y joue depuis des années. Voilà, du coup, je réitère, Den n'a jamais touché au jeu. Du coup, il sera mon cobaye pour les explications. Et on s'en arrêtera là. Avant de commencer sur Hearthstone, si vous avez quelques news, quelques actualités sur n'importe quel jeu de cartes que vous pensez qu'il serait bon de parler dans le JTCG numéro 3, 4, 12, en fonction de combien on en fait, n'hésitez pas surtout à m'envoyer ça sur la chaîne, le mettre en commentaire, me alpaguer sur Twitter, etc. Et comme d'habitude, on commente, on partage, les pouces bleus. Vous avez vu, maintenant, je suis un vrai YouTuber sans transition. Hearthstone. Den, on a eu ce gros patch de Battleground. C'est le deuxième, si je me trompe pas. Il y avait eu le gros patch des dragons. Oui. On a eu, du coup, maintenant, le gros patch des pirates. Voilà. Bon, ils vont finir par avoir toutes celles qu'il y a dans Hearthstone. Hein. Du coup, est-ce que le troisième, ce sera le gros patch des élémentaires? Bah, en toute logique. Après, ça dépend. S'ils nous introduisent un nouveau truc dans Hearthstone dans l'extension d'août. Mais dans Hearthstone, je les vois pas introduire une nouvelle tribe entière. Donc oui, il y a les élémentaires, il y a quoi qu'ils n'ont pas encore fait? Les totems. Et c'est à peu près tout au niveau des tribes après. Il n'y a pas les... Oui, il n'y a pas de trucs. Pour ceux qui connaissent pas, parce que on fait des podcasts sur Hearthstone où tout le monde connaît. Là, si vous êtes là pour d'autres TCG, Battleground, c'est quoi? C'est un auto-battler. Et ils ont mis ça dans un jeu de cartes. Les auto-battlers, c'est un style qui a été démocratisé par, tu m'arrêtes si je me trompe d'être, par Auto-Chess, qui était un mode de Dota 2. Oui. Il y a eu ensuite Dota Underlord qui est venu, qui était le mode officiel. Bah, il y a eu Dota Underlord et TFT. Et TFT ensuite qui est arrivé, la version League of Legends, qui est En gros, l'auto-battler numéro 1, hein, on va pas se le cacher. l'histoire, en gros, c'est que Riot a voulu acheter AutoChess. Ils n'ont pas réussi à tomber sur un accord. Mais du coup, Valve a dit, bah, faites-en un quand même. Mais en gros, vous nous payez des espèces de droits pour le style, mais vous n'aurez pas notre licence. Et du coup, nous, on en fait un aussi. Et depuis, ils ont perdu. Je ne crois pas que Valve ait dit quoi que ce soit à Riot. Je pense que c'était plus du style, vous avez qu'à faire votre propre truc, bande de putes. Oui, mais à la base, ils voulaient racheter AutoChess. Oui, mais AutoChess, c'était pas Valve. Et justement, c'est pour ça que ça a dérangé, c'est que Valve voulait pas. Parce que Valve, c'était sur le jeu de Valve, mais en réalité, c'était pas Valve qui le faisait. Mais voilà, du coup, c'est l'auto-chess du jeu de cartes. Est-ce que Battleground, c'est vraiment un jeu de cartes, Den? Moi, je pense que oui.
Bah, en soi, à part le fait que les animations sont différentes, c'est-à-dire ça ressemble pas à des cartes, ça pourrait très bien être des cartes. Parce qu'au final, c'est juste un jeu de cartes dans lequel les attaques sont automatisées. Voilà, C'est donc oui, c'est une question de design en fait, mais je suis sûr que si la taverne de Bob, on transforme le design et qu'on te met des cartes, tu peux appeler ça un jeu de cartes. Donc si c'est juste une question de design, on peut dire oui. en fait, ça fait penser aux jeux, c'est pareil, on peut se demander si c'est des jeux de cartes. Moi, je pense que ça en est. Mais tu sais, dans les jeux de plateau, les jeux de société, il y a un style qui s'appelle les jeux de deck building, dans lesquels tu vas acheter des cartes au fur et à mesure et tu vas augmenter ton deck. Ça ressemble un peu à ça au final. Et pour le coup, on a toujours considéré les jeux comme Clank ou les jeux Arkham et tout comme des vrais jeux de deck building. Et qui dit deck building, bah dit jeu de cartes. Oui, 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 tu construis au final. Du coup, on est plutôt sur un oui et donc voilà, on a un nouveau patch avec, voilà, comme vous voyez, plein de pirates en héros, plein de pirates en cartes. On va pas faire ici, une review, des cartes, c'est pas l'endroit. Mais, je sais pas combien de parties tu as joué depuis depuis ce nouveau méta, mais je trouve que c'est très 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 cool. C'est sûrement, je trouve, peut-être un des meilleurs méta de Battleground depuis qu'il est sorti. Alors j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai regardé beaucoup. Je sais pas si ça compte. Ça compte. Et c'est vrai que c'est. Alors, il y a deux trucs qui sont plaisants. Un, même si les pirates gagnent beaucoup, par rapport à quand les dragons ont débarqué et qu'ils ont littéralement roulé sur le jeu, j'ai l'impression que c'est un peu mieux équilibré pour une première sortie. Mhm. Genre, j'ai l'impression qu'ils vont pas avoir besoin de nerfer les pirates dans 4 jours. C'est vrai. Et deuxième chose, c'est qu'avec la nouvelle feature de rotation des races, c'est-à-dire il y a une race qui n'est pas dans la game parmi toutes, Voilà. et ben, je trouve, en tout cas, je parle vraiment point de vue viewer, mais c'est moins lassant, tout Ouais, simplement. les parties changent. Voilà, c'est bête, hein, c'est parce Non, qu'au c'est vrai. final, c'est toujours le même principe, et cetera. Mais je trouve que bah, c'est moins lassant juste parce que tu ne peux quasiment plus avoir les 4-5 games où littéralement tu as l'impression de vivre la même game et t'en as marre. Non, c'est vrai. Les parties changent et ça, c'est très très sympa. Du coup, si vous ne connaissez pas, c'est totalement gratuit. Oui, c'est Si Hearthstone. Si vous avez Hearthstone, vous avez Battleground. voilà, du coup, il y a même pas besoin d'acheter des paquets de cartes ou n'importe quoi, tout est disponible, ce qui est un vrai avantage pour le jeu Alors, et tout est disponible, non. Il y a un truc. alors voilà. Voilà, vous pouvez débloquer en gros un. C'est pas un avantage parce qu'on peut jouer sans, mais vous pouvez avoir plus de possibilités. euh, Voilà, vous devez on va appeler choisir ça un quoi, héros de au choix. début. Voilà. Et voilà. Et en fait, si vous achetez un bundle, vous achetez assez de paquets de Hearthstone, parce que leur but c'est quand même de vendre le paquet de Hearthstone à côté, vous avez plus de choix, donc ça vous donne un avantage. C'est vrai que de ce côté-là, Oui, oui. si vous nous suivez sur autre chose, vous savez que j'ai assez gueulé euh, dessus, c'est vraiment un avantage. Mais c'est pas indispensable pour jouer au jeu. Si vous voulez avoir du fun, etc., de toute façon, plus vous avez une cote basse, c'est-à-dire quand je parle de cote basse, c'est notamment la cote à laquelle on commence, c'est-à-dire 4000, euh, plus vous êtes avec des gens qui de toute façon ont les mêmes types de consommation que vous, donc voilà, faut monter un peu plus pour être sûr que il y a que très très peu de joueurs qui ont les quatre choix. Voilà. Donc voilà, vraiment un très bon patch. On a l'impression que ça bosse plus sur Battleground en ce moment sur Hearthstone que sur Hearthstone. Oui, après, Hearthstone ride un peu le fait qu'il y a eu l'une des plus grosses extensions de l'histoire parce qu'il y a une 10e classe qui est arrivée. Et normalement, il y a une aventure sur Hearthstone qui devrait arriver, remettant le focus sur le jeu principal. Enfin, j'espère, parce que pour l'instant, cette aventure, ça part pour faire un gros, gros flop. Voilà. Si vous voulez qu'on en parle dans un JTCG, on en parlera, mais si vous voulez avoir notre avis sur l'aventure, on devrait mettre un podcast Hearthstone bientôt.
sur lequel on va en parler plus en détail. C'est fait pour Hearthstone, on passe au deuxième sujet de ce JTCG, MTG. Vous me voyez, je vais sur le très bon site MTG Goldfish. Si vous voulez avoir des stats, waouh, du coup, je suis très très brillant. Si je me mets trop proche. MTG Goldfish, site sur lequel vous allez avoir toutes les previews. Et il nous balance plein de nouvelles cartes avec MTG 21, le nouveau set de base. Alors, c'est moi qui vais un peu plus parler sur quelque chose en particulier, c'est-à-dire la force des cartes. Mais pour Den, on va déjà lui poser la question. Ce MTG 21, du coup, signe le retour de personnages bien connus, comme Teferi, Lysandra, Chandra qui est toujours là, Garruk, j'étais là, Cartut, c'est pas Cartut. Garruk aussi, qui revient. Et en particulier, le gros changement, c'est que maintenant, dans Magic, il y a le type chien. Alors, ça a pas l'air, ça a pas l'air incroyable, mais avant il y avait le type Hound. Je sais pas comment c'était traduit en français, mais toutes ces cartes-là n'existent plus. On leur truc changé en chien, et maintenant il y a le type chien avec des toutous, avec des buffs de toutous, et etc. Et des chiens qui donnent moins un aux chats, et des chats qui aiment pas les chiens. C'est tout con, mais est-ce que toi, en tant que joueur, te dire ouais, je vais pouvoir faire des scellés où où je vais être un deck chien contre un deck chat, ça te fait rire, ça te dit, ça donne envie. Alors, le chien contre chat en particulier, non. Mais pouvoir regarder mon adversaire et lui dire miaou miaou, j'adore. Voilà, ça. Je vais tenter un truc. Voilà. Non, mais tu tentes. Tu n'y arrives pas, mais tu tentes, et ça, c'est beau. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ça, il y a un respect de la différence de chacun. Non, mais voilà, on va avoir ça. On récupère les Skylands. Je vais vous les montrer sur l'image. On récupère les Skylands, donc temple de l'épiphanie, temple de maladie, tous les temples. Voilà, on a le reprint de Fable Passage, qui était toujours là, mais du coup on l'aura pour une année de plus, si je ne me trompe pas. Et il y a plein de choses très intéressantes parce qu'il y a des reprints de sacrée qualité dans ce batch de Magic 21. Je crois que j'ai rarement vu une édition de base avec autant de puissance. Même les cartes de base sont très très fortes, mais on va avoir des cartes qui ont vraiment fait, par exemple, voilà, la Scavenging Ooze. Cette carte qui pour 2 est une 2-2 et pour 1 vert vous exilez une carte d'un cimetière, et c'était une carte créature, vous mettez un +1/+1 sur la Ooze et vous gagnez un PV. C'est une carte d'une puissance vraiment vénère. On a Héroïque Intervention aussi, pour 2 verts, tes permanents que tu contrôles gagnent Hexproof et indestructible jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du tour, c'est mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment des reprints de cartes qui sont très très fortes. Et en plus de ça, on va avoir des nouvelles cartes. Par exemple, moi j'ai vu celle-ci ici, ce nouveau gobelin qui me semble absolument incroyable, qui pour 2 rouges, vous jouez avec le dessus de votre bibliothèque révélée. Vous pouvez jouer un sort de gobelin. Vous pouvez jouer les sorts du gobelin qui sont affichés du dessus de votre bibliothèque. Et tant que la carte du dessus de votre bibliothèque est un gobelin, eh bien le Conspicuous Noob, donc cette carte, a les pouvoirs de ce gobelin. Ouais, quand même, hein. Ça déconne zéro. C'est d'habitude le début d'année. En tout cas, c'est ce que moi j'avais connu. Normalement, c'est l'occasion. Toi, tu t'es mis de vraiment à remettre un Magic petit peu les- avec Magic Arena. Pour mettre le contexte, toi, tu t'es mis vraiment à jouer beaucoup plus à Magic avec Magic Arena. Du coup, tu as connu M19 et M20. Oui, après, comme tout le monde, j'ai joué à Magic quand j'étais Oui, petit. comme ça, mais sans vraiment être
passer vraiment du temps, passer mythique ou des choses comme ça, quoi. Enfin, Non, mythique, faire des gros tournois ou des choses comme ça. Magic Arena, je suis passé mythique 2 ou 3 fois, puis ensuite j'ai un peu abandonné. Mais ouais, en fait, en général, alors, peut-être que là, c'est plus le cas, hein, mais en général, ces moments-là, c'est l'occasion de calmer un petit peu le power creep et de ramener un petit peu tout le monde sur terre. Ah bah, c'est le set de base. Il est là pour, voilà, pour être, J'ai l'impression que ce n'est plus du tout le cas. celui-ci il est énervé, on récupère un reprint de Hugin, une carte qui a fait sacrément ses preuves, tout le temps où elle était là et vraiment voilà, même les nouvelles cartes, le Elder Gargarot par exemple, cette 6/6 vigilance reach trample pour 5, qui à chaque fois qu'elle attaque ou bloque, crée soit une 3/3, soit fait gagner 3 points de vie, soit fait piocher une carte. Encore une bonne créature pour vert qui a des bons moyens de monter en mana. Waouh! On a ce dragon ici, le Terror of the Peak, 5/4 vol pour 5. Et pour le cibler, il faut payer 3 points de vie. Moi, une carte en rouge où on me dit pour cibler ma créature qui vole avec tes sorts, il faut que tu payes 3 points de vie. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Et en plus, à chaque fois qu'une autre créature entre en jeu, il inflige des dégâts égaux au pouvoir de cette créature où il veut. C'est vraiment aussi une très très bonne carte qu'on a là. Donc voilà, on a vraiment des cartes où quand on les regarde, je ne suis pas, je joue à Magic et j'ai fait des résultats corrects durant ma carrière, mais je n'ai jamais été particulièrement pro sur Magic, donc je vais pas donner un avis plus, plus approfondi, mais j'ai quand même l'impression que ça envoie. Ça déconne zéro. Ouais, en fait, dans un sens, on dirait que Magic veut créer son identité sur les jeux de cartes en même temps, c'est-à-dire arrêter de ressembler, parce qu'en fait, chaque jeu de cartes a une réputation. Par exemple, Yu-Gi-Oh! C'est le jeu où c'est n'importe quoi et tu peux tuer au tour 1. Hearthstone, c'est le jeu où il y a quasiment que du tempo et, Et de l'aléatoire. et des grosses curves. Pokémon, Et de c'est les l'aléatoire. jeux où il y a des combos, des synergies, des choses comme ça. Enfin, chaque jeu a un petit peu son truc et peut-être que Magic, au final, c'était juste le jeu le plus ancien. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était le plus équilibré. Peut-être qu'il va enfin trouver son groove et que les mecs se sont dit bon bah voilà, hein, on fait ça bien, ben maintenant on va au bout. Et tant pis, juste on dira que Magic il fait ça bien et peut-être que c'est les multicolores ultra pétés, les trucs comme ça. Peut-être qu'ils veulent pousser cet aspect-là. Effectivement, c'est pas plus con, mais voilà, on a des bons petits des bons petits, le Solemn Simulacrum qui est aussi un reprint. Qu'est-ce que j'ai vu de sympa en reprint? Je l'avais vu, dans les cartes, non mais regardez-moi ça, regardez-moi ce chien! Alors d'accord, c'est qu'une 2/2 vigilance, mais il est magnifique! Voilà, ça on a Ça par contre, envie. les designs, pas grand-chose à dire. Voilà, on récupère des cartes qui sont pas parties loin, mais voilà, Defiant Strike, Revitalize, toujours des bons trucs à avoir euh, et qui sont toujours sympas. Euh, voilà, en gros, en blanc on a des chiens, en vert on a des chats. Voilà, moi voilà, les chats en général. En rouge c'est quoi? C'est des chiens. En rouge c'est des chiens. Voilà. En rouge c'est du chien, mais c'est du chien de feu. Et j'imagine qu'en noir il y aura des chats. J'imagine qu'en noir il y aura des chats. Voilà, du reste, hein, au cas où au cas où vous aviez peur que ça sorte du metagame un jour. Par contre, on n'a toujours pas le retour d'un ami qu'on a déjà perdu cette année. Et c'était assez étonnant parce qu'il était là depuis des années. C'est le fameux elfe de la Noire. Les elfes de la Noire ne sont toujours pas revenus. On récupère un milliard de palladium, mais les petits elfes de la Noire, on les a pas encore. Alors, toutes les cartes n'ont pas été révélées encore, si je ne me trompe pas. Mais voilà, moi, c'est ma carte préférée.
bon, qui casse des fois un peu le jeu, mais c'est pas grave. Deuxième chose dont on va parler, et cette fois on va en parler sans illustration, parce qu'aller chercher des illustrations c'est compliqué, et j'ai vu plus de saloperies écrites que au final ce que je voulais avoir comme information. Magic a banni des cartes dans le sillage euh, du Black Lives mouvement Matter. Black Lives Matters. Euh, Parce que ces cartes étaient apparemment considérées en interne comme racistes et comme n'étant pas avantageuses pour l'image du jeu. On a eu donc des cartes comme Clintz, qui est apparemment banni car c'est une carte blanche qui tue tous les noirs. C'est ok. Des cartes comme ces fameux Gypsies, juste voilà les gitans. Du coup, apparemment le mot est péjoratif. Du coup, on a enlevé des cartes comme c'est Unpoisoned, où effectivement sur le dessin de la carte, on a apparemment un homme noir avec un masque, un truc d'esclave, etc., un collier. Donc voilà, on a quelques cartes comme ça qui ont été bannies. Est-ce que tu veux parler en premier sur ce sujet ou est-ce que tu veux me laisser y aller? Oh non, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, tu préfères prendre. Ouais. Je préfère clairement que ce soit toi qui prenne le strike. Ouais, c'est parti. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu faire. J'ai l'impression que ils ont fait. Alors, c'est pas les seuls, hein, toutes les boîtes l'ont fait. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, les boîtes ne sont pas intéressées vraiment par le problème du racisme, du Black Lives Matter, etc. Ils sont surtout moi je dirais plutôt que c'est le Black Money Matters. C'est que toutes les boîtes essayent de se racheter ou de coller à une envie du moment de manière marketing. Je trouve que c'est un peu simple et un peu caricatural heu, d'avoir fait ça. Est-ce qu'il fallait le faire? Je sais pas, j'ai pas l'impr surtout qu'en plus il y a des il y a des trucs avec des démons qui sont effectivement esclaves, en fait, mais c'est des démons dans les mondes, fantastiques. Je vous L'esclavagisme en soi, le fait qu'une race de mecs pas gentils, parce que justement, c'est souvent ça, c'est que des salauds utilisent des esclaves, c'est un truc de tous les mondes de fantasy. On a eu des elfes esclaves, des nains esclaves, des humains esclaves de démons, etc. Et là, on a des démons esclaves, et du coup, on l'a banni parce que ça peut être. Je sais pas, est-ce que. Je trouve que le discours est un peu flou de la part de Wizard of the Coast. Du coup, esclave égale noir égale égale démon. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est pas très, à mon avis, ça a pas été très bien fait. C'est pas très habile dans le choix. C'est un peu caricatural et ça fait vraiment société qui veut montrer qu'elle est gentille, qu'elle est bien, qu'elle est comme il faut. Alors qu'en fait, ils s'en foutent et qu'ils ont pris des trucs un peu YOLO et que dans leur choix, justement, leur choix est à la limite plus gênant que le non-choix. C'est mon avis. Là, c'est le moment où j'espère que mon invité reprend. Ouais, je sais, mais je réfléchis à un truc sur lequel je vais pas me faire strike. Euh, Le problème de ces aspects-là, je vais dire, c'est qu'en fait, les vraies raisons, on les aura probablement jamais. Peut-être qu'en effet, c'est juste que ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit pour la marque, c'est une bonne chose. Peut-être qu'ils y croient vraiment. Peut-être qu'ils ont été forcés parce qu'on ne sait pas combien il y a de partenaires, combien il y a de personnes autour qui bossent dessus.
Mais moi, le problème que j'ai avec ces choses-là, c'est que très souvent, et c'est un peu ce que tu as dit, c'est pas cohérent. Les bans et les choses comme ça, enfin, la façon de faire n'est pas cohérente. Parce que dans l'univers Magic, le principe même de l'univers, c'est le combat entre les races. C'est chaque couleur a une force et chaque couleur représente certains peuples du monde de Magic qui a un avantage ou un désavantage au combat contre d'autres races et des choses comme ça. Qui ont tendance à se foutre sur la gueule, oui. Voilà, enfin je veux dire, ça fait des années, quand tu demandes ouais, ça marche comment Magic, un des premiers trucs que tu dis c'est bon bah les rouges c'est ceux qui font des dégâts directs et les blancs c'est ceux qui soignent. Ouais. Voilà, et historiquement, Ah bah, oui, le mais blanc le est problème, souvent c'est que opposé au noir et au rouge. ouais, c'est que aujourd'hui, c'est compliqué de dire, et c'est le noir qui tue. Oui, d'accord, mais le truc à un moment, c'est que soit du coup, t'assumes et tu dis: «Oui, on s'excuse, on s'était pas rendu compte», mais à ce moment-là, c'est pas on s'est pas rendu compte maintenant, c'est on s'est pas rendu compte à la création du jeu, on s'est pas rendu compte il y a 25 ans maintenant Mais en et à fait, ce le moment-là, si tu cohérent, tu dis: «OK, bah, faut arrêter le jeu». C'est l'idéologie même de Magic, du coup, est raciste et tu fermes ton jeu. Soit tu fais un joli communiqué, tu expliques, tu fais: «Voilà, notre jeu n'a rien à voir avec le monde réel. Nous sommes désolés si ça peut pousser certaines personnes à croire que c'est une incitation à la haine ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, limite, tu dis bah, on est prêt à mettre en place des cellules psychologiques, on est prêt à faire des choses, mais tu ne peux pas bannir certaines cartes alors que c'est l'idéologie même de ton jeu en fait. Soit tu bannis le jeu entier, soit tu essayes de faire en sorte de faire une séparation entre les deux. Mais juste bannir quelques cartes, c'est vraiment le mec qui fait une tape sur l'épaule en disant bah, allez c'est bon, ça va passer. c'est en fait, le problème, c'est que de base, c'est qu'en fait, ils mettent une dimension qui n'existe pas pour les gens. Moi, je suis désolé, quand je parle de noir à Magic, je pense pas à des personnes noires. Non, je pense à une couleur, Dit littéralement. Je pense. de couleur de peau. Genre, moi, quand je parle noir à Magic, je pense à des vampires, ou je pense à des Oui. rats, ou je pense à Des zombies. à des zombies. C'est ça, à des skulls, tu vois? Des trucs comme ça, ou je pense à des démons, majeurs. Tu vois? Ça me fait penser noir. Quand je pense à des blancs, eh beh, je pense pas à des gentils blancs, non, je pense à des anges, je pense à des Samouraï. à des samouraïs, je pense à des léonins, je pense à des, voilà, c'est le quelque chose comme ça. Quand je pense à du bleu, je pense, voilà, à tout ce qui est dans la mer, tout ce qui vole, et cetera. Quand je pense à du rouge, je pense à des élémentaires, des trucs comme ça. Heu, on n'est pas sur quelque chose, voilà. Et en fait, le problème en plus, c'est qu'ils ont banni les cartes, mais on comprend pas trop parce qu'il y en a certaines, c'est pour l'illustration, d'autres c'est par rapport à l'effet de la carte blanche qui tue tous les noirs en particulier. Enfin, c'est fou! Parce que si c'est un vampire, mais enfin, c'est la couleur de la carte, la vraie couleur, je veux dire, strictement du noir, l'absence, ou toutes les couleurs en même temps, ça dépend, mais comment Ou vous alors faites, à ce moment-là, si tu veux vraiment si le problème c'est ça, beh, change la couleur noire. ouais, fait Appelle j'en sais violet! rien, ouais, tu appelles ça violet, tu appelles ça sombre, tu appelles ça marron, tu appelles ça ce que tu veux. Le problème actuellement et moi c'est là où je trouve que le propos est complètement déplacé et que les gens ne luttent pas du tout contre la mauvaise chose. Le problème c'est le mot noir. Non, c'est un mot, Ah bah oui, c'est un mot. c'est 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 un peu compliqué parce que je suis désolé, mais s'il y a bien un truc que je pense pas être raciste, heu et c'est peut-être moi, dites-moi si je me trompe, si vous le voyez, mais c'est le jeu de cartes. C'est quand même un truc où, en tout cas, nous, ici en France, il y a jamais eu de souci. Tout le monde se retrouve au même endroit pour jouer avec les cartes, heu et pour se mettre des grosses créatures dans la gueule. Je veux dire, je vois pas en quoi, en fait, ils essaient de se racheter une, une espèce de contrat de bienséance qu'ils avaient pas perdu. Du coup, et dans leur choix, quelque part, c'est un peu bizarre et les choix sont, les choix pourraient leur faire perdre. Du coup, je trouve que c'était ni fait ni à faire, que c'est un peu, voilà, moi je trouve que c'est du clientélisme. On fait ça pour avoir, pour dire: «Regardez, on est gentil», et pour vendre plus. Et du coup, je pense que beaucoup de sociétés font ça en ce moment,
Et c'est pas bien, ça aide pas la cause. Voilà, c'était mon avis, c'était notre avis. Et on va pouvoir passer au dernier sujet. Le dernier sujet qui sera Dragon Ball Super, le jeu de cartes. Dragon Ball Super, le jeu de cartes, c'est un jeu de cartes qui a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. Et c'est un jeu de cartes absolument incroyable. Dragon Ball Super, quand j'ai vu arriver le jeu, c'est le moment, du coup, où il y avait Dragon Ball Super qui passait encore, etc. Même, c'est plus sur la fin. C'est un jeu qui nous vient des États-Unis, si je ne me trompe pas. Et il y en a des milliers des jeux comme ça. Dès qu'il y a un truc qui marche, il y a un jeu de cartes qui se fait dessus. En particulier dans les animés, il y en a des têtes à chier. Là, par exemple, il y a une nouvelle série Digimon. Du coup, il y a un nouveau jeu de cartes Digimon qui sort. Il y a, il y a Attack on Titan, le jeu de cartes. Il y a les Chevaliers du Zodiac, le jeu de cartes, le jeu de deck building, le machin. Il y a les jeux de comics, de machin. Même quand il y a des films, voilà, il y a eu le Seigneur des Anneaux, c'était un jeu de cartes parce que les films ils marchaient. Mais le problème, c'est que, en fait, ce sont souvent des produits dérivés, plus que des jeux de cartes. Oui, souvent, c'est pas des jeux équilibrés. Voilà, le truc est pas fait pour vendre un système, c'est fait pour vendre des trucs avec les images des personnages. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'il y a TCG et Et TCG. CCG. Non, et CCG, c'est les cartes collectibles. Non, mais ça, pour le coup, ça a rien à voir, parce que t'as des très bons CCG. Techniquement, Oui. Hearthstone, c'est un CCG. Oui, d'accord. Pour le coup, Hearthstone ou Runeterra, c'est des CCG. C'est pas des TCG. Bon, ça marche moins bien si je fais pour le jeu de mots de l'émission. Mais CCG, en fait, la différence à la base entre un TCG et un CCG, c'est que le TCG, ça se vend par booster, et le CCG, ça se vend par set où t'as toutes les cartes et après tu fais tes decks. Mais c'est vrai que pendant un moment, t'avais beaucoup de CCG comme ça. Mais t'avais aussi beaucoup de TCG. Mais alors, c'était des TCG, on les a connus, les jeux où t'avais une extension, 2 au maximum, et ça s'arrêtait. Du coup, moi, je vois arriver Dragon Ball Super. Autant vous dire, je suis pas hypé. Enfin, si, je suis hypé parce que c'est Dragon Ball et je vais acheter comme un gros Yankee. Mais au niveau du jeu de cartes, je me dis pas, tiens, ce jeu, il va être cool. Eh ben, je me trompais de ouf. Parce que ce jeu, il est trop bien. Dan, je t'explique le principe. J'écoute. Tu Euh, es obligé d'utiliser le mot Kamehameha, je te préviens. ok. Dragon Ball Super TCG, c'est un jeu qui se rapproche, dans un sens, de Magic. C'est un jeu à mana avec lequel on va jouer des cartes de sa main pour utiliser du mana et dans lequel on va avoir des cartes de créatures, des cartes de sorts et il y a même maintenant dans le jeu des espèces de cartes de Planeswalker. On le voit ici avec Gogeta, c'est une carte Unisson. Mais il y a un côté Hearthstone dans le jeu. Je dirais même un côté WoTCG, car c'est WoTCG qui a mis ça à l'honneur au début. C'est que vous allez avoir une carte, au début, qui va être votre héros. Par exemple, Son Goku, Vegeta, Cell, Beerus, Broly ou je ne sais qui. La différence, c'est que ce héros, vous l'avez et il a littéralement des points d'attaque et de combat. C'est pas comme Hearthstone où c'est juste une banque à points de vie. C'est aussi une carte qui ne peut pas être tuée, qui est tout le temps sur votre terrain, dont sa propre zone, et qui va avoir ses propres effets. En plus de ça, cette carte, ce sont des cartes qui ont deux faces. Parce que toutes ces cartes-là ont... pour le coup, on a parlé de Runeterra la semaine dernière. Comme dans Runeterra, elles ont toutes une espèce de condition
Alors ça peut être soit vous avez pris un nombre de dégâts, soit, voilà. C'était beaucoup les dégâts au début, c'est juste au bout d'un moment ou au bout d'un certain nombre de tours. Mais après, il y en a eu plein des différentes avec différents effets. Hem, qui va lui permettre de vous flipper et la carte va devenir plus forte. Elle va dire par exemple que vous piochez, 2 cartes au début de votre tour au lieu d'1 ou elle va avoir plus d'attaque et cetera. Donc il y a ce côté que vous pouvez avoir, dans Runeterra avec vos héros à faire évoluer, sauf que là, en fait, votre héros est toujours sur le terrain. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'avoir un espèce d'avatar que tu joues. C'est aussi ce qui plaît dans Hearthstone. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que t'es plus, alors tu joues beaucoup à Hearthstone, mais est-ce que ça te dérange d'être à Magic, en fait, de pas incarner quelqu'un quand tu joues? Pas spécialement. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un farmer et un mec qui aimait les quêtes. Donc moi, quand on me donne des quêtes, je suis content. C'est vrai, il y a un espèce de truc à faire, c'est sympa. Du coup, ensuite, vous avez les créatures. Bien entendu, je vais pas vous faire je vais pas vous faire une explication en détail du jeu, mais vous allez avoir les créatures avec leurs stats d'attaque, leurs effets. Ici, vous avez, des valeurs, de combo parce que ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que vous pouvez utiliser, les créatures de votre main en phase de combat pour augmenter, par exemple, de 10 000 points d'attaque votre créature. On est sur un jeu japonais, il y a des zéros en trop. Voilà, il y a des zéros en trop, c'est un jeu japonais. Vous posez pas de questions, les jeux japonais, il y a des zéros en trop. Yu-Gi-Oh! Le dragon blanc aux yeux bleus, ça pourrait être une 30-25. Mais non, c'est une 3000-2500. Voilà. Et comme Dragon Ball, c'est encore plus vénère, bah voilà, Vegeta, il a 25 000 points d'attaque. Il pourrait avoir 25 points d'attaque, ça marcherait pareil. Mais non. 25 000, c'est plus Ouais, rigolo. mais est-ce que ce serait vraiment Vegeta? Voilà. Mais oui, c'est ça, tu vois. Parce que moi, tu vas dans la salle du temps, tu t'entraînes, tu passes du temps, tu sors de là, tu fais: «Je suis un super guerrier! Maintenant j'ai 25 d'attaque!» Retourne t'entraîner. Voilà, tu vois, c'est Dragon Ball. Tu vois, il y a à côté, t'aimes avoir des gros chiffres, tu sais, c'est le truc qui s'affiche. It's over 9000. Voilà, tu vois, il y a un truc. Donc, ça marche bien. Et toutes ces créatures-là, vous allez pouvoir faire des combats, vous allez pouvoir mettre des combos et augmenter en fonction de votre main. Alors, ça veut dire que vous discardez pour faire, pour littéralement la carte. Vous ne pourrez pas l'utiliser comme créature. Mais voilà, ça donne beaucoup de choix à faire dans le jeu et ça va donner un jeu très dynamique. Vous allez avoir les cartes d'extra qui sont clairement les sorts, les buffs, les interrupts, les soins, les tuteurs, toutes les cartes, toute la largesse des cartes magie, capacité, tout ce que vous voulez dans les éphémères, tout ce que vous voulez dans les jeux de cartes. Et du coup, ces espèces de Planeswalker qu'il y a les cartes Unisson. Mais là arrive le truc le plus important. Den, est-ce que tu as vu des cartes de mana? Pour l'instant, non, mais comme tu as expliqué au début que c'est des cartes de ta main qui allaient faire le mana. Voilà. Parce que le truc qui est très sympa dans le jeu, contrairement à Magic, c'est que toutes les cartes de votre main sont des manas de la couleur dont elles sont. Vous pouvez voir par exemple ici sur Vegeta qu'il faut payer 6 pour le jouer et il a 3 petites pastilles bleues. Ça veut dire qu'il faut au moins 3 manas bleus dans les manas qu'on engage. Du coup, ça veut dire que dans ce jeu, tu ne vas jamais tomber en manaless ou en mana full. Toutes les cartes de ton deck sont jouables. Du coup, tu as tout le temps des choix à faire sur ce que tu vas mettre dans ton rang de ressources et ce que tu vas mettre sur ton terrain. Et c'est ça qui rend le jeu très très intéressant. Car du coup, même la première phase de votre tour, c'est-à-dire poser un mana, est un choix important. Le premier tour, quelle carte de votre main vous allez poser en mana? Est-ce que vous cassez la curve? Est-ce que vous prenez celle la plus haut? Est-ce que vous allez avoir besoin de 2 fois ce sort ou pas? Et ainsi de suite. Tout ça permet de rendre le jeu très intéressant et au final très skill. Parce que comme il y a beaucoup de choix entre ce système de combo dont je vous ai parlé et le système de mana, vous allez tout le temps devoir prendre des décisions. Et
Den, tu me donnes ton avis. Un jeu de Bien entendu. cartes, prendre des décisions, c'est le but. Alors, oui, mais il peut y avoir des limites quand même. On n'est pas obligé de tout le temps prendre des décisions non plus. De temps en temps, on peut, je sais pas, on peut pas top deck? Oui, non mais bien sûr. Mais c'est parce que, mais après tu dis, oui, mais j'ai eu stop deck car mes décisions avant étaient bonnes. Mais ça, je le dis déjà, même dans les jeux qui ne récompensent pas ça, hein. Voilà, du coup, comme vous voyez, carte leader, carte combat, carte d'extra, carte d'unisson, c'est ce que je vous ai expliqué. Et enfin, l'éveil, je vous l'ai expliqué tout ça. La puissance avec les combos, c'est magnifique. Dernière chose, chose que j'aime beaucoup dans les jeux de cartes, c'est quelque chose, je pense. Alors, arrêtez, vous me direz dans les commentaires si je me suis trompé, mais je crois que ça a été instauré par Pokémon. Il y a peut-être Vampire la Mascarade déjà. Je ne sais pas. Je ne sais pas lequel prédate l'autre. Enfin bref, c'est les cartes de dégâts. C'est la manière de gérer les dégâts. Ici, pour battre votre adversaire, il n'y a pas un nombre de points de vie X ou Y à dépasser. D'accord? Il va y avoir un nombre de dégâts à infliger à son leader. Vous avez 8 points de vie au début, qui sont représentés par 8 cartes du dessus de votre deck que vous allez placer dans la zone de dégâts. Et à chaque fois que votre adversaire va battre votre leader, votre héros, va vous battre, car c'est vous, techniquement, vous allez prendre un dégât. Quand vous prenez un dégât, vous piochez une des cartes de votre zone de dégâts, vous ne savez pas lesquelles sont, vous ne devez pas les regarder, mais vous allez la mettre dans votre main. C'est ça aussi une mécanique assez sympathique, qui est l'inverse de Pokémon, parce que je rappelle qu'à Pokémon, quand vous, tuez une créature adverse, vous piochez une récompense. Donc dans Pokémon, ça snowball. Plus vous êtes fort, plus vous gagnez, plus vous avez des avantages. Ici, c'est l'inverse. C'est que si votre adversaire vous fait beaucoup de dégâts, vous allez avoir beaucoup plus de cartes que lui. Vous allez créer automatiquement du card advantage. Et vous allez avoir la chance de revenir dans la partie. Ce qui fait que les parties, de par ce système de points de vie, vont avoir... Il y a vraiment un feeling Dragon Ball où chacun va être au-dessus de l'autre au fur et à mesure des power-up, etc. Il y a Le vraiment un second, côté... Voilà, le second souffle. Il y a un côté back and forth. Genre, je suis devant, je suis derrière, je suis devant, je suis derrière, je finis, j'ai raté, il m'a fini. C'est vraiment un très très bon système. Voilà le système de jeu, et bien entendu, vous allez avoir plein de cartes. On a du Super Saiyan God, on a du Super Saiyan Blue, on a du... voilà, comme vous voyez, je vous montre le tapis de jeu avec vos énergies, les combos qui jouent, les combats où vous mettez vos créatures. Une main ici, vous allez avoir du Super Saiyan 2, 12, 14. Il y a même des cartes de DBGT. Il y a des cartes des comment ça s'appelle de. Attends, donc DBGT serait associé à quelque chose de bon. Oui, c'est la Aïe, première fois. aïe, aïe, Aïe aïe aïe. aïe aïe aïe. je le C'est connais. passé à ça. Donc voilà, on a toutes les cartes. Si vous êtes fan de Dragon Ball, vous trouverez forcément quelque chose à jouer. Ils apportent au fur et à mesure. Le jeu a commencé avec 4 couleurs. Je crois que maintenant il y en a 5 ou 6. Je l'ai perdu. Il y a même des cartes bicolores maintenant, comme dans Magic, en fait, où il y a des cartes bicolores. Voilà, ils apportent des nouvelles choses dans le jeu, ils apportent des trucs un peu funky, etc. C'est un très bon jeu de cartes. Pour avoir fait plusieurs parties et avoir moi-même acheté dès le début, j'étais surpris que le jeu soit si bon. C'est vraiment très fun à jouer, c'est très technique, il y a vraiment un sentiment de puissance. Vos decks sont forts, mais les decks en face sont forts aussi. Il y a vraiment ce sentiment, et c'est cool pour un jeu Dragon Ball. Vous n'êtes pas avec des decks
où vous vous bataillez à faire votre truc. Non, c'est du jeu japonais, c'est du Yu-Gi-Oh! Vos decks, ils sont forts. L'adversaire, il est fort aussi, mais vous aussi. C'est pas genre, oh, on se bataille, le méta, il est lent. Non, là, ça s'envoie dans la gueule, les gars. On n'est pas là pour déconner, on se fout dessus. Et c'est très cool. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce Dragon Ball Super TCG. Est-ce que toi, Den, qui voilà n'avait pas plus entendu parler que ça à part par moi, est-ce que ça te tente? Est-ce que si un jour je me ramène avec des decks, tu te dis, franchement maintenant j'ai envie de le tester? Alors, tester avec un pote, etc., oui. Après, le télécharger, y jouer de mon côté, pas trop, honnêtement. Ça a l'air justement d'être le genre de Alors jeu où c'est un tu jeu en joues. physique, hein. Voilà, mais en fait, ça, oui, mais alors, je vais le reformuler. Aller dans un magasin pour jouer spécifiquement à ça, pas forcément. Mais jouer avec un pote qui, comme moi, est un fan de l'univers Dragon Ball et s'envoyer des grands 25 000 dans la gueule en gueulant ah, Gogeta, l'attaque. Ça, ouais, ça peut être marrant. Ah bah oui, si tu ne si quand tu mets pas tes 3 combos, tu fais pas Kamehameha, tu perds beaucoup de qualité de jeu. C'est il y a quelque chose comme ça. Et on me pose une question très bien, ça va me permettre de vous le dire, combien ça coûte? Cher. C'est un jeu de cartes. Pas trop cher. Le jeu est pas trop cher quand vous voulez jouer, si vous voulez jouer correctement, même si vous voulez jouer, de manière un peu compète, le jeu va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que Yu-Gi-Oh! Ou que Magic. Mais ça reste un investissement, ça reste un jeu de cartes physique, donc ça sera plus cher qu'un jeu de cartes online en free to play avec des skins ou des choses comme ça. Voilà, c'est pas il faut pas s'attendre à avoir des trucs aussi peu chers dans du jeu de cartes en carton que, dans l'online. Donc forcément, ça sera un peu plus cher, mais c'est pas hors de prix, c'est loin d'être comme voilà, les leaders comme Yu-Gi-Oh! Ou Magic qui peuvent monter très, très vite. Là, pour, une petite centaine d'euros, vous devez pouvoir à peu près n'importe quel deck compétitif. Un peu plus. Peut-être que j'abuse un peu, je dis pas tous les decks, mais voilà, avec ce taux-là d'investissement, vous devez avoir quelque chose, vous pouvez jouer avec des copains. C'est à peu près le prix, il faut bien comprendre que si vous jouez à un jeu de cartes et que vous voulez y jouer sérieusement, ça peut pas être en achetant 4 boosters à la boulangerie et vous revenez et vous avez l'impression que vous jouez correctement au jeu de cartes. C'est quand même un investissement, le jeu de cartes en général, mais là, il est pas hors de prix, les raretés sont assez ok dans les boosters et les choses comme ça. C'est pas trop dur à trouver, le marché secondaire est correct. Hein, donc il y a eu ces petits les cartes un peu débiles, un peu trop chères parce qu'un peu trop fortes, mais malgré tout ça reste très correct. C'est un jeu qui reste dans la moyenne basse, je pense, malgré tout. Et Dragon Ball, c'est la vie, les cartes sont jolies, il y a des illustrations de toutes les époques, et ce sera bien entendu des cartes de type collector à un moment ou à un autre, parce que c'est du Dragon Ball et que ça aura de la valeur. Merci Den d'avoir été avec moi. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés sur ce deuxième épisode du JTCG. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle de liker la vidéo, mettre le pouce bleu, ça nous aide beaucoup, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on parle d'un TCG en particulier et s'il y a des news, quelles qu'elles soient, à me les faire transmettre parce que bien entendu que je suis beaucoup les TCG, mais peut-être que des choses peuvent passer sous mon radar. On va essayer que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. On vous fait des gros bisous, on se retrouve pour l'épisode 3 et entre-temps sur la chaîne plein d'autres vidéos. Salut les amis, ciao. Bisous.